bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le vendredi 15 mars et il est pile 6 heures. Je viens de me faire recracher du lait sur l'épaule. Eden n'a plus du tout envie de dormir et il est d'avis que c'est l'heure de se lever. Léandre va pas tarder à se lever et du coup on va commencer cette journée tranquillement. Moi je vais déjà me changer et puis surtout on va t'enlever ta petite couche et attendre que ton frère se réveille pour pouvoir t'en mettre une nouvelle. T'es d'accord avec ça? On va te nettoyer ta petite bouche aussi. Tout plein de lait. Tu trouves ça intéressant? Oh. Sachez que vous êtes le premier objet qu'il suit de droite à gauche, entièrement, sans s'arrêter au milieu. Voilà, j'espère que ça vous émeut autant que moi et je suis désolée de vous avoir qualifié d'objet. Je veux parler de la caméra, par exemple. Tu vas aller mettre tes chaussures? Il est actuellement 7 h tout pile, on va devoir partir là dans pas longtemps et Eden s'est endormi par terre dans le sol de la salle de bain. Vraiment ça fait 1 mois et demi que cet enfant est tout le temps sur mes bras, qu'il a besoin de moi à chaque minute et qu'il a absolument besoin de moi surtout pour s'endormir et que je mette en œuvre monts et merveilles pour le faire dormir. Et là il s'endort juste sur le sol de la salle de bain. Au moment où on doit partir, bien évidemment. Petit pot et la coccinelle sont tombés dans le panier.
Me voilà revenue de ma petite sortie matinale. J'ai aussi sorti Opium et là je suis en train de sortir tout ce dont j'ai besoin pour faire un peu de repassage parce que j'ai des nouveaux habits de Léandre qui ont besoin de petites étiquettes de nom pour pas que on perd les habits. Du coup de temps en temps je dois m'occuper de ça et il me faudrait aussi la planche à repasser qui se trouve derrière tous ces cartons. Trois petites choses. J'ai toujours et encore un problème avec les habits pour enfants, mis à part le fait que les enfants ont besoin d'énormément de trucs et que ça change très rapidement. Et bien, je n'arrive pas à m'empêcher d'acheter de belles choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait qu'il faut absolument que je vous raconte quelque chose tout à l'heure. Parce que j'ai rencontré quelqu'un et il va falloir que je me raconte. Mais là déjà je vais faire ça et d'ailleurs il faut pas trop que je traîne parce que j'ai un rendez-vous de médecin pour Eden ce matin et le médecin, comme c'est un spécialiste, on doit aller un peu plus loin. Du coup on doit prendre le train pour aller dans la ville d'à côté. Du coup j'ai encore là 1 heure devant moi avant de devoir faire ça. Pendant que je suis en train de faire ce repassage, je vais appeler ma grand-mère parce que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas appelé. Je crois que depuis la naissance du petit je ne l'ai pas appelé, on s'écrit de temps en temps mais on ne s'est pas parlé de vive voix. Du coup je vais prendre ce petit temps où je suis de toute façon juste en train de faire quelque chose de très répétitif pour m'occuper de ça. Bon, on a papoté pendant super longtemps, du coup moi je suis déjà presque en retard. Pas tout à fait, ça va, j'ai encore quelques minutes avant de devoir partir. Je vérifie que j'ai tout parce que du coup j'ai dû faire mon sac en papotant en même temps. Ça c'est vraiment la meilleure chose pour oublier quelque chose, mais je crois que j'ai tout. Il me faut ma carte de transport, ma carte de bus, ma carte de train. Où est-elle? Je l'ai vue il y a 2 secondes. C'est bon, elle était dans ma poche. Bref, du coup, j'ai le tapis de change, un change pour le petit, le carnet de santé, la carte des petits linges pour la loger, de l'eau pour moi. J'ai pris aussi un t-shirt parce que comme il fait super chaud et que moi je suis encore là dans ma tenue du matin en pull col roulé, je sens que tout à l'heure je vais crever de chaud et que je vais devoir me changer. Je suis désolée pour ce cadre dans lequel vous me voyez à peine. J'ai réussi à faire tout mon petit repassage. Eden est toujours et encore en train de dormir. Du coup j'imagine que il va se réveiller quand je serai assise dans le train et on pourra faire une petite tétée à ce moment là, quoique le trajet de train ne dure que un quart d'heure, donc peut-être que on fera ça quand on arrivera chez le médecin, je sais pas. Toute une organisation ici. J'ai mon portable, j'ai mes clés, j'ai la carte. Je crois que j'ai tout. J'espère. Voilà, vraiment mon cerveau une passoire. Et puis maintenant que j'ai 2 enfants et que je dois penser à tout le monde en même temps, parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Mais là on va déjà prendre le train tranquillement et aller à notre rendez-vous.
parti pendant super longtemps. Et là, je suis bien contente d'avoir organisé quelqu'un pour aller chercher Léandre parce que clairement, voilà, ça aurait pas du tout été possible d'aller le chercher. Il est actuellement là en train de dormir, donc ça c'est super. Moi je vais en profiter pour me faire à manger, essayer de manger encore avant qu'il se réveille. Notre rendez-vous de médecin s'est super bien passé. On a eu des très bonnes nouvelles, donc ça c'est génial. Néanmoins la salle d'attente était hyper pleine quand on est arrivé, et ça alors qu'on avait techniquement un rendez-vous, et du coup la dame m'a demandé de faire un petit tour, ce qui ne m'a absolument pas dérangée étant donné que heureusement ce médecin était en fait juste à côté d'une friperie. Du coup je suis en fait allée faire un petit tour et j'ai pu acheter 2-3 petites choses. J'ai enfin trouvé un pantalon. Voilà mes petites trouvailles dans des couleurs qui n'étonneront personne, mais vous vous rappelez la semaine dernière je vous disais que je cherchais en fait un pantalon parce que eh bien ça fait là 1 mois et demi que je porte 2 pantalons, à savoir mon legging de grossesse qui commence vraiment à ne plus pouvoir être porté parce qu'il glisse tout le temps, et ce pantalon-ci. Du coup j'ai trouvé déjà un petit t-shirt tout blanc pour Léandre. Ça c'est incroyable, trouver un t-shirt blanc, on pourrait croire que quelque chose qui se trouve facilement de seconde main, que dalle. Du coup j'étais super contente. J'ai aussi, attendez, on va bouger cette table de repassage. Regardez-moi ce petit bonnet trop mignon que j'ai trouvé pour jeune homme. Et puis ensuite pour moi j'ai trouvé du coup un pantalon que je n'ai pas encore essayé, il va falloir que je l'essaye. Et puis j'ai trouvé aussi ceci qui est trop beau, c'est un haut un peu tricoté. On va te poser, on va te poser dans le salon. Oh, oh bah alors. Et voilà, le pantalon me va parfaitement, c'est vraiment génial. Il a juste ce qu'il faut en stretch, c'est exactement la bonne taille. Et puis du coup ça me fait enfin un pantalon que je vais pouvoir mettre là dans ces prochaines semaines. Le haut, je trouve que ça fait très joli, néanmoins il est tout petit peu serré en dessous des bras, vraiment juste minime, je le sens pas vraiment. Du coup je veux voir si je le garde ou si juste je le revends, on verra bien. Là déjà je vais mettre tout ça au sale, remettre mon jogging, mon petit débardeur, me faire à manger. Et puis il faut aussi que je fasse un peu de couture parce que j'ai remarqué ce matin en collant les petites étiquettes là que y avait un pull, une salopette et un de nos sacs de couche qui ont des trous à certains endroits. Du coup je vais réparer ça en attendant que Léandre se réveille, et puis ensuite on va voir ce qu'on va faire parce que du coup j'espère que le temps va se rétablir un peu parce que flemme de sortir sous la pluie en fait. T'as bien dormi? Oui. Bon, il est actuellement 14h30. Il faut encore que je range 2-3 petites choses. Là, la planche est repassée de ce matin, les habits que j'ai repassés, et j'ai aussi encore du linge dans le lave-linge et du linge sur les tendoirs. Donc il va falloir que je fasse une rotation. Eden est en train de dormir. Touchons du bois, voilà, pour que ça continue encore un peu. Ces derniers jours ça a vraiment plutôt bien fonctionné de l'allaiter du coup dans le lit, dans une chambre assombrie, et il est encore réveillé quand moi je suis allongée avec lui, mais dès que je me lève, voilà, parfois il s'endort. Ça a fonctionné dans 50% des cas la dernière semaine, c'est-à-dire 3 fois sur 5. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne moyenne.
Et là du coup on va espérer qu'on a encore un peu de temps parce que du coup c'est les seuls moments que j'ai vraiment tout seul avec Léandre. Tu veux ça? Tu veux le panier de couture? Mais maman elle va pas tarder à le ranger. Maman elle a préparé des trous dans tes habits ce midi. Oui, je peux l'ouvrir. Clac. Et il faudrait que je vois aussi le temps, comment ça va évoluer là cet après-midi pour voir si on sort ou pas. Mais mon téléphone est dans la chambre où Eden dort, du coup je vais pas aller le récupérer pour l'instant. Je vais déjà faire toutes les autres petites choses qu'il faut que je fasse. Allez, on va commencer par le linge. Toi. Alors. Non. On va aller voir ton frère. Toi et ta petite tête. Coucou. T'as bien dormi? Hein? On va enlever ta couche. Une des choses que je préfère faire avec mes bébés depuis toujours, d'ailleurs j'ai commencé très tôt avec Léandre, c'est de les laisser en fait tout nus, par terre. Bon, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment genre juste... Bien évidemment, au moment où j'ai envie de vous raconter que c'est le moment où ils sont le plus détendus, Eden me prouve le contraire. Vraiment juste être allongé tout nu comme ça sur le tapis de motricité, ça leur permet d'avoir la plus grande facilité de mouvement. Parce qu'il y en a beaucoup toujours qui me demandent si les couches lavables c'est pas trop restrictif. Parce que ça a quand même un certain volume et de 1 non, je trouve que Léandre s'est très bien développé au niveau moteur. Il a commencé à marcher très tôt, à se retourner très tôt, à faire du 4 pattes aussi très tôt, donc voilà. Je n'ai pas du tout remarqué que ça l'encombre quoi que ce soit, mais c'est vrai que je l'ai laissé aussi du coup beaucoup tout nu sur le ventre, sur le dos, sur le côté, vraiment bouger comme il en avait envie. Ouais. J'ai aussi 2 petits colis qui sont encore arrivés qui devraient venir compléter mes petites étagères que je suis venue instaurer là pour Léandre. Je faisais un peu le bilan là la semaine dernière de ce qu'on utilisait, de ce qu'on n'utilisait pas. Du coup j'ai fait un réassort de petites activités, cette fois-ci sur le thème des oiseaux. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on a plein de livres sur les oiseaux. On a aussi des petites figurines d'oiseaux et d'ailleurs je crois que ce qui vient d'arriver ce sont les dernières petites figurines. Vraiment j'ai trouvé plein de petites choses de seconde main sur le thème des oiseaux. Ça tombe super bien parce qu'aux alentours de Pâques y a plein de gens qui vendent ce genre de choses. Du coup on va regarder. C'est des colis. Tu veux venir regarder? Ouais, tu viens? Ah. Tu es en train de manger? Ok, d'accord. Bon, du coup, il est 16h30. On n'est pas du tout sortis. J'ai passé l'après-midi là avec Léandre à faire des petites activités. Comme vous voyez, on a actuellement une petite activité de transvasement
à la pipette qui est en train de s'opérer, que j'ai installé tout juste dans sa cuisine, qui a remplacé le transvasement à l'éponge. Et il adore. Du coup, je disais, moi j'ai passé l'après-midi à organiser un peu du coup les activités. Yes, on dirait pas du tout que j'ai organisé quoi que ce soit. Il y a une petite tornade qui est de nouveau passée par là. Du coup, je vous fais vite fait un petit tour. On a ici l'activité avec les petits clous et le marteau sur la petite planche en liège qu'il aime beaucoup. Et juste en dessous aussi une autre activité, un peu activité manuelle. On a du coup des petites planches à dévisser avec un tournevis et une clé. À côté, une nouvelle activité que je viens d'installer, c'est une activité d'art. Du coup, c'est la première activité de peinture. Et en fait, c'est super cool. Il s'agit de papier d'eau. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine dessus avec de l'eau et un pinceau, et quand ça sèche, et bien ça redevient tout gris sans rien dessus. Donc là vous voyez, il y a encore des taches, c'est le reste de l'activité de Léandre qu'il a fait tout à l'heure. Vous le voyez là, il a vraiment bien investi ce plateau. C'était vraiment cool à voir. En dessous on a notre roue des couleurs, c'est un petit jeu d'association du coup avec des petits trucs à mettre sur les couleurs du mois dernier. L'enfilage de perles sur du coup... Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est mouillé? C'est mouillé? Maman, et bah oui, je suis en train de montrer tes activités. Ici, on a un tri de couleurs, mais du coup avec des nuanciers. Donc voilà, ça c'est l'étape suivante du tri de couleurs, parce que du coup là, on apprend vraiment plus à trier les nuances. À côté, le petit panier avec plein d'objets à ouvrir et à fermer. Ça, il l'adore aussi. Du coup, on va le garder dessus ce mois-ci. Voilà, ce jeu-là, je pense que je ne vous le présente pas. Là, ce que Léandre a, c'est les petits cadres d'habillage avec pression et gros boutons qu'on va garder aussi, parce que voilà, ils sont encore très d'actualité, il n'arrive pas encore à les faire, donc voilà, on essaye de temps en temps. Ouvrir, ça va pour les pressions, pour les gros boutons non, et puis le reste fermé, pas du tout. Du coup, on avance petit à petit là-dessus. Léandre, tu étais en train de faire ton activité dans la cuisine. Pourquoi est-ce que tu viens ici? Est-ce que tu as rangé l'activité dans la cuisine? Je ne crois pas. Oh oh, oui. Donc tu veux pas faire ça? Je range alors. Oui, c'est un peu trop pour maman. Tu vois, parfois pour maman aussi c'est un peu difficile. Quand il y a plein de choses qui se passent en même temps. Oui, ça me frustre un peu parce que j'essaye d'expliquer quelque chose. Je pensais que tu étais occupée. Et tout d'un coup, tu viens ici me déranger dans mon affaire. Ça me frustre. D'accord? Ouais, et du coup, maman, elle doit inspirer profondément, expirer profondément et reprendre un peu ses esprits. Je finis de raconter ce que j'étais en train de raconter et puis ensuite, on va s'habiller et on va aller dehors. Ok. Du coup, je disais, ici, on a le petit colorino avec du coup les petites pastilles de couleurs comme ça à placer là-dessus. Ça aussi, il aime beaucoup. J'ai juste changé le motif pour que ça aille avec notre thème de ce mois-ci. Du coup, les oiseaux, thème qu'on retrouve en fait là en bas sur le petit plateau que j'ai ici. J'ai les figurines d'oiseaux dont je vous parlais. Il en manque encore 2 qui vont arriver. J'ai des petites flûtes comme ça qui font des bruits d'oiseaux. Et toi, tu as déjà un livre avec des oiseaux. Ça, c'est l'hirondelle. Hirondelle. On a un petit panier aussi pour l'instant avec du coup des vraies plumes d'oiseaux de différentes tailles, de différentes couleurs. On verra ce qu'on rajoute au fur et à mesure qu'on en découvre plus sur les oiseaux au fur et à mesure de nos lectures. Lectures que j'ai aussi déjà un peu changé. Du coup, j'ai rajouté plein de petits livres sur les oiseaux. Le printemps, on a aussi les formes qu'on est en train de faire actuellement et aussi les premiers livres sur les chiffres parce qu'on commence aussi du coup les chiffres lentement mais sûrement. Et ici en haut il y a aussi une dernière petite chose que j'ai chopée sur le Bon Coin parce que on
retrouve vraiment tout de seconde main. Il s'agit en fait d'un vrai nid d'oiseau. Je trouve ça trop cool, qui a été récupéré parce qu'il est tombé pendant du coup des gros coups de vent. Et du coup je suis allée le récupérer. C'est trop bien, on va pouvoir observer ça. Je pensais le laisser en bas sur le plateau avec le reste des trucs sur les oiseaux, mais comme c'est quand même super fragile, je vais le mettre là-haut et le sortir vraiment que quand on a des moments propices. J'aimerais bien encore trouver quelques petites choses pour agrémenter tout ça, mais on va le faire vraiment comme je vous ai dit au fil de nos découvertes. Eden qui était en train de dormir jusqu'ici vient de se réveiller évidemment quand Léandre est venu nous voir. Du coup c'était un peu beaucoup pour moi là, tout d'un coup ça m'arrive beaucoup des moments comme ça où juste j'ai besoin de sortir. C'est ce que je fais la plupart du temps, c'est que je laisse tout en plan, je vais dehors, je prends quelques grandes inspirations d'air frais, je me recentre et puis je me remets face à cette situation et j'essaie toujours aussi d'expliquer à Léandre ce que je ressens, ce qui n'est pas facile parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait parler de ses émotions. Du coup c'est quelque chose que moi je dois apprendre aussi pour pouvoir lui enseigner à son tour, donc vraiment apprentissage mutuel. Donc là déjà on va essayer de trouver... Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais déjà donner à manger à Opium et ensuite on va sortir parce que comme je vous ai dit il est 16h30 passé. À 17h normalement je commence à faire à manger, donc je pense que ça va être tout un peu plus tard aujourd'hui et j'espère que la soirée va bien se passer, mais je pense que je vous retrouve à la fin. Léandre, est-ce que tu peux ne pas enlever tes chaussettes? On va aller dehors, je t'ai dit. C'est trop tard. Bon, je vous retrouve juste après que j'ai couché tout le monde parce que vlogger les soirées, c'est mission impossible si j'ai envie de garder des nerfs en bonne santé. Encore une journée de réussite. Il est 19h10, Léandre est au lit depuis un quart d'heure et devrait être en train de dormir. Eden, comme vous l'entendez, pas du tout en train de dormir. Ça a été une soirée mouvementée, ils se sont vraiment enchaînés l'un l'autre et quand c'est pas l'un qui pleurait, c'était l'autre. Du coup, je suis contente d'avoir un peu plus de calme et d'avoir actuellement seulement un bébé à gérer. Donc là je vais l'emmailloter et puis le bercer encore ici un peu dans le noir et attendre qu'il se calme un peu, et puis je vais m'allonger avec lui dans mon lit pour la téter, pour qu'il s'endorme, pour que il ne réveille pas Léandre. Entre temps la cuisine est en ordre, le salon est à peu près en ordre, les chambres pas du tout. Je ferai ça peut-être demain ou pas, je sais pas. Demain j'ai de la visite du parrain de Eden qui vient nous voir pour la première fois avec sa fille aussi, du coup je vais avoir du monde à la maison. Donc je vais essayer de ranger un peu demain quand même pour que ça soit un peu plus clean. C'est pour ça que j'ai absolument tenu à faire la cuisine aussi, parce que normalement après une soirée comme ça je laisserai la cuisine en plan, mais comme ça j'ai pas besoin de m'en occuper demain matin. Et je viens de me rendre compte que je vous avais dit que je devais vous raconter quelque chose. Je crois que ce vlog est beaucoup trop long. Je vous raconterai ça la prochaine fois, je vous promets. Mais voilà, j'ai pas envie d'abréger la petite histoire, du coup je vous raconte ça la prochaine fois. Et puis du coup je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire. Nous on devrait se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais, hein, parfois ça arrive. Et d'ici là je vous fais plein de bisous.